grandes excuses pour le retard. Le quoi le président de la République, il fallait inaugurer le musée Nabiso Yassika. Musée Yassika, naba œuvre d'art Yassika. Donc voilà, mon konzamo kalingi culture mingi, il fallait bisous dans la wana, peto c'est la tita makobina. Hermona il n'avait qui bon, il faut quand même nabimana là, bah vous passez à la place, mais il y a les autres là, mais dans un compliqué là c'est là. Kolomboka abimana, en tout cas, Bolivie Sangaï, mais l'essentiel c'est que Nazali. Et on pourra donc parler ensemble. UNC! UNC! Une fois le sens saisi, comment l'appliquer sur terrain? Comme vous le savez, sous le leadership éclairé de notre autorité morale et président national, l'honorable Vital Kamerhe, notre cher parti, l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, est engagé auprès de son partenaire et allié, l'UDPS, dans un processus de transformation en profondeur de notre cher et beau pays, la RDC. Cet engagement ferme et cette ambition légitime à œuvrer pour l'avenir, le bonheur et le bien-être de nos concitoyens exigent que nous soyons tous déterminés face aux objectifs à atteindre, que nous soyons lucides face aux difficultés de la tâche et que nous soyons mobilisés en toutes circonstances face à la mise en œuvre de notre projet collectif de développement de notre mère patrie, le Congo. Comme le Congo nous appartient à tous, nous sommes parfois obligés de concocter des alliances pour permettre l'accomplissement de notre vision. Et notre vision exclut la diabolisation et le rejet de toutes les initiatives susceptibles de freiner l'élan vers le futur. Aujourd'hui, nous sommes tous les acteurs et les témoins privilégiés d'une histoire qui s'accélère au rythme soutenu. Depuis le 24 janvier 2019, avec l'investiture du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une ère nouvelle s'est ouverte et une page s'est tournée dans l'histoire mouvementée de notre pays. Nous mesurons, chers amis, Banamboka, chaque jour qui passe, l'importance des enjeux et l'immensité de la noble tâche qui nous incombe. Cette prise de conscience et rationnelle de la réalité doit nous guider en toutes circonstances car elle nous permet de réitérer notre engagement et nous montrer dignes de confiance vis-à-vis de la nation tout entière, notamment à travers les explications claires sur le bien fondé du choix de certaines alliances, même si elles peuvent paraître impromptues. Le tout, c'est de communiquer, d'utiliser les bons éléments de langage dans le cadre d'une bonne rhétorique politique qui facilite l'adhésion du peuple au message, mieux, au code. Cet exercice de la communication a déjà été lancé par Tochumani Kisombe, l'interfédéral de Kinshasa, lors du séminaire de la communication à la Salle Fatima. C'est à la suite de cette initiative que le caucus du Kassa oriental a naturellement, à son tour, décidé de s'inscrire en guise de contribution aux activités du parti. Tochuma, ici dans la salle, nous te remercions pour cette inspiration. Nous aimons notre parti UNC et nous devons nous aider à mieux aider la compréhension de la vision et des actions apportées sur le terrain pour rendre effectif notre pouvoir. Dans ce vaste chantier de reconstruction de notre pays, nous ne sommes pas seuls, et vous le savez, au-delà de nos nuances d'approche et de perception avec nos partenaires et alliés, nous nous complétons mutuellement grâce à nos différences. Nous devons cheminer ensemble avec la cohérence et la cohésion que requiert le but que nous sommes fixés, c'est-à-dire défendre et préserver les intérêts bien compris de nos concitoyens. Les apparences et les préférences n'ont aucune importance. Je répète, les apparences et les préférences n'ont aucune importance. Acceptons les différences
à condition que ces dernières permettent le bien-être du peuple congolais qui mérite un peu de répit. L'exercice de l'État a ses exigences et ses contraintes que nous devons toujours avoir présentes à l'esprit. Toute œuvre humaine, aussi collective soit-elle, implique le dépassement de soi, l'esprit d'abnégation, l'humilité, la tolérance et le respect mutuel pour être parachevé dans l'unité, la concorde et surtout l'amour et la capacité de tourner la page. Merci pour votre présence massive qui montre votre intérêt à la cause nationale. Merci au caucus oriental, du Kasaï oriental. Merci d'avoir choisi d'être UNC. Merci d'avoir choisi les couleurs bicolores, rouge et blanc. Merci tout simplement d'être congolais, amoureux de son Congo. Je vous remercie infiniment. Kwashi. Et pour contribuer à la solidification de la Fachivitwana. Nous avons pessimé sur moi, il y a quand même petit professeur. On va na bengi camarade nanga moko boye collègue nanga et professeur Deli Kamoka à qui je rends hommage. Ton décidé ton vanda ton kanisa comment est-ce que ton rendre Fachivite saisissable pour tout le monde. C'est pour ça que moi votre SGA en tant que professeur na sali livre Oyo Komo Nango Fachi ovni politique et pragmatisme camérien. Le voilà. Livre, normalement, boule nango, il fait quand même parce que c'est la maman bon, on a un tableau boko. Alors il fait un caro. Mais la Bible, au côté caro la famille no boko. Puisque baron va inspirer dans la comaro. Donc, Naïl a 150 livres publiés aux éditions de Paris. Cadeau Nabino Yamoana, Boka Matango, 150 Tawana, Botangango, et pour diffuser en mot. Merci. Alors, d'abord, d'aucuns se poseraient la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par coalition gouvernementale. La coalition n'est pas définie par notre constitution, mais elle s'y trouve. C'est la base juridique. L'article, je crois, 78, alinéa 2 de la Constitution. Cet article dispose ceci. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Alors, étant donné que la Constitution n'a pas défini ce que c'est qu'une coalition, il y a des spécialistes qui se sont adonnés à chercher une définition. Mais ici, nous n'allons pas donner une définition très scientifique, nous allons donner une définition en des termes très courants. La coalition gouvernementale, c'est quoi? C'est un cas de figure dans lequel aucune force politique n'obtient de majorité absolue des sièges à l'Assemblée. C'est-à-dire, si le camp du président obtient, par exemple, une majorité relative, qu'il dispose du plus grand nombre de députés, mais que ce nombre ne constitue pas la moitié des sièges de l'Assemblée, il pourrait mettre en place un gouvernement appelé le gouvernement de coalition. Dans cette configuration de ministres de divers horizons politiques entre au gouvernement afin de dégager des majorités sur base de textes à l'Assemblée. Des familles politiques différentes s'accordent sur un programme politique à minima pour gouverner. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Dans cette coalition, il y a des hypothèses. Le président peut décider de nommer un premier ministre et un gouvernement
de son propre camp, quand bien même il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Cependant, il devra composer avec les risques de le voir renversé par une motion de censure de l'Assemblée. Il sera également contraint de chercher pour chaque texte une majorité de coalition au Parlement. Par opposition au gouvernement homogène, où les factions politiques se rencontrent, se retrouvent et dégagent un point de vue commun ou des points de vue communs. Monsieur le membre du bureau du secrétariat politique national, monsieur le président du conseil, monsieur, madame ou mesdames le haut membre du parti, les hauts cadres du parti, à vos rangs et titres respectifs, tout protocole donc respecté. Je voudrais... Parce que d'abord, bon, les rapports à Bisso, derrière moi, le Baka. Là, c'est Péléni qui va dire merci parce que Kozolo et ça a Bisso Nyoso. Merci infiniment pour ta présence. Maintenant, on veut faire le bas et Paya, Papa Gabin, merci. En tout cas, sur les questions de droit international, et voilà, donc c'est un honneur. Il va aussi de soi que je ne peux pas ne pas remercier tous les organisateurs, ceux qui se sont battus pour que cette conférence puisse avoir lieu. Il me semble que les thèmes qui a été retenu pour cette conférence, ce sont les enjeux d'un gouvernement de coalition, forces et faiblesses. Et dans ces thèmes, au général de la conférence, il m'avait été demandé de trouver un sous-thème qui puisse tenir compte de ces thèmes arrêtés. Et les sous-thèmes que j'ai dû arrêter, c'est la communication politique, 2 points, armes à double tranchant dans les contextes de la gouvernance, KHFCC. Donc, si vous regardez déjà ces sous-thèmes, nous sommes dans une coalition, mais cette coalition va aussi avec des problèmes liés à la communication politique, de telle sorte que si nous ne faisons pas attention, c'est en péchant par la communication politique que nous allons davantage assassiner cette coalition politique. Il s'agit donc de savoir parler et surtout bien parler. En d'autres termes, il sera question d'avoir ce qu'on appelle la communication politique maîtrisée. Parce que quand vous n'avez pas la communication politique maîtrisée, cela peut déboucher sur pas mal de choses. Et j'ai dit aussi que les savoirs a toujours été considérés comme la seule richesse que l'on peut partager avec les autres sans s'appauvrir soi-même. C'est ainsi qu'un éminent scientifique du nom d'Idriss Aberkane pouvait dire, je le cite, « Alors que les flux financiers enrichissent certains et en appauvrissent d'autres, les flux des connaissances profitent à tout le monde. » Les flux des connaissances profitent à tout le monde. Et il enchaîne même pour dire les matériels, la matérialité se présente par la finitude, alors que l'immatérialité se présente par l'infini. En d'autres termes, ce qui est matériel, lorsqu'on les partage, l'opération mathématique qui se présente, c'est la division, alors que lorsqu'il s'agit comment dirais-je, de l'infini qu'on appelle l'immatérialité, lorsqu'on partage l'immatériel, eh bien, ce n'est pas bien évidemment l'opération des divisions, mais c'est l'opération des multiplications. Donc, cela c'est pour davantage enrichir Socrate qui a vécu quelques siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ, qui disait « Les savoirs est la seule matière qui s'accroît lorsqu'on la partage ». C'est pour cette raison que se retrouver ici pour partager les connaissances, c'est quelque chose d'incroyable et d'indescriptible qui puisse arriver dans la vie d'un être humain, parce que loin de ça, décider à qui donner les suffrages pour pouvoir diriger les pays. Mais on n'en est pas encore là, on est dans la phase de l'exercice du pouvoir. Et comme on est dans la phase de l'exercice du pouvoir, pour conserver ce pouvoir le plus longtemps possible, eh bien, c'est l'aspect bilantaire qui sera le plus important, parce qu'au bout de 5 ans,
on devra dire au peuple si ces préoccupations ont été rencontrées par le pouvoir. Parce que quand on exerce un pouvoir, c'est pour rencontrer les aspirations profondes d'un peuple. Quel est le catalogue de ces besoins et comment alors rencontrer ces besoins en termes de catalogue, en termes de priorités pour ce peuple, de telle sorte que 5 ans plus tard, on peut dire, bien pour la conquête du pouvoir, pour l'exercice du pouvoir, ainsi que pour la conservation du pouvoir, la communication politique, c'est un instrument, un outil important, dans la mesure où ça vous permet d'avoir un discours que vous développez pour pouvoir séduire les gens de telle sorte que vous puissiez obtenir les suffrages. Une fois que vous avez ces suffrages, vous devez continuer à travailler sur votre gestion, vous devez avoir une communication appropriée par rapport à l'exercice du pouvoir, mais à la fin de l'exercice du pouvoir, vous devez également avoir une communication politique maîtrisée pour la conservation du pouvoir le plus longtemps possible à travers, comment dirais-je, les bilans que vous allez... Pour le cadre de mes 15 minutes. Oui. Ça va, merci. Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur le président du Conseil national, honorables députés et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers camarades, je voudrais commencer par remercier l'organisation pour m'avoir désigné parmi les intervenants à cette conférence. J'ai la grande joie et la gratitude de me tenir devant vous à un moment de tension et vague qui secoue la coalition Cash FCC. Et donc je présume que ces assises tombent à point nommé pour que chacun d'intervenants, ici, comme ils viennent de le faire d'ailleurs, ont apporté leur expertise et leur expérience afin d'éventuelles propositions palliatives venant au secours de la collaboration au sein de notre coalition. Je remercie l'équipe organisatrice pour le choix porté à ma modeste personne, ainsi qu'au choix du thème principal qui, plus que d'actualité, aura besoin d'une thérapie appropriée. En tant que responsable et leader de la jeunesse rouge et blanc de la capitale, j'ai orienté mon exposé dans le champ de mes responsabilités au sein de la coalition, au sein de notre parti. D'où le sous-thème « Jeunesse politique, tremplin et actrice de l'alternance pacifique au Congo ». Dans une articulation tripartite, ma dissertation va revenir sur le rôle tremplin qu'a joué la jeunesse pour l'alternance au premier plan, va poser le problème qui ronge la coalition au deuxième et donnera 3 orientations pour une franche collaboration au sein de la coalition au 3e et dernière articulation. La jeunesse politique, tremplin de l'alternance. L'alternance politique tant attendue par le peuple congolais a vu le jour pour sa première fois entre 2 regroupements politiques, à savoir le CASH et le FCC. Et dans cette première partie, je voudrais exposer comment la jeunesse a joué le rôle de tremplin pour cette alternance en 2 moments. D'abord son impact au cœur de l'alternance et après sa vigilance pour une bonne alternance. La jeunesse au cœur de la première alternance au Congo. Alors jadis, hormis quelques soulèvements populaires enregistrés dans notre pays, la gestion de la chose publique était l'apanage du politique, considéré comme démagogue, rançonneur et tyran. Les souverains primaires est resté longtemps téléspectateurs de la classe dirigeante, qui jonglait et interprétait à sa de force pour savoir qui dirige réellement la RDC. Et donc il est clair et évident
que ces guerres psychopolitiques de positionnement ne bénéficient en aucun cas au bien-être et intérêt de la population comme le souhaite le couple Fachidit. Au-delà des égaux, mais bon, Nzambe pe alingi nengwana alobi lokola peso ba ele ndengwana kende nango na lingomba munene lingomba oya UNC. Voilà. Les amis, je ne vais pas vous fatiguer avec tout ce que mes prédécesseurs ont dit, mais ce qui est important pour moi ici, c'est qu'est-ce que le gouvernement de coalition? Est-ce une faiblesse ou une force? Mais moi, j'ai toujours une différente approche. Et pour ceux qui me connaissent déjà, savent très bien que je suis juriste bien sûr, mais un juriste non positiviste. C'est-à-dire quoi? Un juriste qui ne va pas simplement regarder « Ah, la Constitution a dit ». La Constitution prétend, oui, d'accord, mais au-delà de ce que le législateur a prévu dans la Constitution, comment est-ce qu'on se comporte dans la société par rapport à ce que la Constitution prévoit? Et pour le comprendre, il faut une démarche. Cette démarche, c'est quoi? Je ne veux pas donner le terme scientifique, je dis simplement qu'il faut être observateur des faits sociaux. Parce que, chers amis, les faits sociaux, le droit naît de l'observation des faits sociaux. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est quand on regarde le comportement et les conduites socio-culturelles qu'on peut penser à comment est-ce qu'on peut juridiciser ce comportement-là. C'est cette observation des comportements et des conduites qui permet justement d'adapter la loi, d'adapter le droit par rapport au contexte socio-culturel. Alors, mon sous-thème est très facile. C'est la problématique du gouvernement de coalition entre l'environnement socio-culturel et l'environnement juridique. Parce qu'il y a toujours une opposition. L'introduction explicative est très facile. Je donne une définition rapide, mais je ne vais pas revenir parce que mon estimé Gabin l'a déjà dit. Je dis simplement qu'un gouvernement de coalition est un gouvernement parlementaire constitué par des membres de plusieurs partis qui ont accepté de coopérer. Et la raison habituelle d'un tel arrangement est qu'aucun parti seul n'a suffisamment de députés pour constituer une majorité au Parlement. Vous le vivez, je ne reste pas dessus. Et une telle coalition se fonde toujours sur un accord. Et cet accord est appelé pacte de coalition. En l'espèce, c'est CACH-FCC. Parce que si je dis FCC-CACH, c'est aussi un souci dans la communication. Donc, à tout seigneur, tout honneur, CACH-FCC. Pour le moment, n'est-ce pas? OK. La problématique, mes amis, est de savoir comment l'intégrer dans un environnement socio-culturel différent d'un univers où le principe même, l'idée même, la conception même d'un gouvernement de coalition est née. Voilà, gouvernement de coalition, on a concocté ça quelque part en Occident et vous voulez qu'on le transmette dans un champ socio-culturel qui, franchement, ne lui parle pas. Dans notre contexte congolais. C'est pour ça que, dans mon deuxième point, je parle de la sacralité du chef dans l'environnement socio-culturel congolais. Vous savez, en Afrique, mes amis, comme ici en RDC, le chef est sacré. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Nous sommes nés dedans. Mokonzi, Aza Mokonzi. Il faut voir, moi j'ai quand même une petite parcelle de Kimokonzi. Hein. Là, il y a bureau, Mokonzi, pardon. Je dis, pourquoi il m'appelle Mokonzi? Mais parce que tu es chef. Et si je suis chef, c'est parce que dans leur entendement, je suis sacré. Et quand le chef est sacré, il est difficile de le contredire. Ok, ça c'est dans notre réalité socio-culturelle. Le chef, c'est ça la représentation sociale de l'Africain. Donc je vais parler africain en général, mais du Congolais en particulier, par rapport au pouvoir de celui qui l'obtient. Le chef a de l'influence. Il est considéré comme celui qui doit incarner la protection sociale, politique, économique du pays.
Le Congolais le sait, nous le savons, et on le vit comme tel. Parce que c'est en nous, nous sommes nés dedans. Le chef sacré, dont les fonctions remontent à l'époque précoloniale, les amis, tire sa légitimité dans les croyances religieuses et dans la culture. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est clair. C'est la raison pour laquelle, dans un État à l'époque dictatoriale, par exemple, on a parlé de Mobutu ici, vous verrez que le chef est tout puissant. Non pas parce qu'il le veut, mais parce que c'est naturel et divin, donc divin. Fort de ses caractéristiques, il reste au pouvoir, mieux, il doit rester au pouvoir. Le peuple, quant à lui, sait qu'il ne peut pas aller en contradiction ou en revendication avec celui qu'il considère, selon ses réalités congolaises, comme la personne qui comprend le mieux ses problèmes. Nous sommes dans l'observation des faits sociaux avant d'arriver dans l'environnement juridique, n'est-ce pas? Vous comprenez la méthodologie, hein? Ok. Le peuple a peur de la réaction divine ou des forces surnaturelles. N'est-ce pas que, les amis, nous avons toujours tendance à aller vérifier, maman, nanyango salaboueko, nanyango salaboué, mais nanyango c'est qui? Pourquoi ils ont tamolate, cache FCC? Total nanwa, mutumoko azoloka biswa. Mais c'est qui le mutumoko azoloka? Donc la réponse n'est pas là, matérielle. La réponse est dans le spirituel. Parce que dans la cosmogonie bantou, dans la façon de réagir dans les faits sociaux, les explications ne viennent pas de nous. Les explications viennent de l'extérieur. La faute vient toujours de l'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi? C'est cette force-là qu'on ne voit pas. N'est-ce pas, les amis? Ok. Le peuple a peur donc de la réaction divine ou des forces naturelles s'il va à l'encontre de ce que son chef sacré désire. Comment le contester, puisque sa sacralité permet au peuple de le suivre sans se poser de questions? Le pouvoir ne se partage pas. Et d'abord, depuis quand nous, dans ce contexte-là, on doit faire des coalitions? Et où wapi, puisque le chef est sacré. C'est ainsi que ce cher Mobutu, on lui chanterait 100 ans Tomoto Mole. Vous vous souvenez, non? Oui. Tu étais né, toi? Bien sûr. Ah bien sûr, ok. Wumela Nayo, Vanda Nayo, Seko na Seko. Tous ces slogans ne sont pas prononcés pour le plaisir, mais par une conviction que le chef doit rester là. Il est sacré. Après tout, il est sacré quand même. Les coalitions ne sont pas de la réalité africaine. C'est en cela que consiste la représentation socio-culturelle d'un chef en Afrique. Maintenant, comment se défaire de cette représentation lorsque on doit le confronter à un environnement juridique dans lequel la Constitution, il y a un papier, il y a un document qu'on appelle la Constitution qui vient amoindrir la toute-puissance de ce chef-là sacré qui est dans la régulation du pouvoir du chef dans les textes, dans l'environnement juridique. Le champ mental, les amis, de la conception du chef, tel que le cadre socio-culturel, heureusement ou heureusement, existait dans un État moderne. À la population que même si le chef est toujours sacré, le voilà bien déterminé. Mais quel choc mortal! En même temps, vous voulez qu'il soit sacré, mais en même temps, vous voulez qu'il soit désacralisé. Qu'est-ce qu'on fait? Cette réalité provoque un choc mental dans la réalité socio-culturelle du peuple. Doit un jour remettre son pouvoir selon les règles dites démocratiques, par exemple de coalition. Une démocratie, soit dit en passant, provenant d'une réalité occidentale qui n'a pas pris en considération le contexte. Papa, les mamans et les jeunes qui ont fait de cette journée une réussite. En tout cas, le mot Yanabino, ma maman, ma papa, ma jeune. En principe, le président national, s'il vous plaît, en principe, le président national avait promis d'être là, de venir nous faire un petit coucou, mais avec l'activité qu'on a eue ce matin avec le président de la République, je crois qu'il est enfermé de ce côté-là, mais il est de tout cœur avec nous au cours de cette manifestation, et il est très content de l'initiative que nous prenons au sein des partis pour marquer la présence de l'USC. Alors là, je vais donner la parole
Et à vous tous, évidemment, mes amis, je vous remercie de tout cœur pour avoir consacré de votre temps. Je repasse la parole donc à Maître Zekele pour la suite et surtout à la fin de la manifestation. Je vous remercie de tout cœur. Mais on retient simplement qu'il faut que la population puisse, notre peuple puisse comprendre comment est-ce qu'évolue sa vie politique. L'objectif ici, c'est de partager la réalité de ce qu'on vit. Parce qu'on s'est rendu compte que nous fonctionnons dans un système politique qui n'est pas parfois maîtrisé. Et en accumulant ce genre d'activité, nous espérons partager la signification de certains mots pour nous permettre de mieux expliquer à la population ce que c'est que notamment un gouvernement de coalition. Nous en avons parlé, les faiblesses, on les connaît, je ne suis pas là pour refaire la conférence. Les faiblesses sont dues à des réalités environnement socio-culturel contre la réalité de l'environnement juridique. Ça peut être une faiblesse parce qu'il faut les concilier tous les deux. Et les forces, c'est qu'on a réussi à se dépasser pour se mettre ensemble, créer cette coalition qui est une grande première dans notre pays. Et nous sommes en train de nous embarquer dans une nouvelle chose et on espère qu'on pourra s'en sortir et nous sommes déjà en voie de s'en sortir. Nous sommes obligés, nous sommes dans un mariage. Et même si c'est un mariage de raison, nous devons faire des concessions. Parce que ces concessions, c'est impérieux, c'est une obligation. On doit réussir. Parce que comme dans tout mariage, on peut ne pas s'aimer, mais parce que nous avons des intérêts communs, nous devons mettre de côté nos différences pour que les apparences ne puissent pas servir de lit à un échec. Merci à vous. Donc il est question de part et d'autre, non seulement au sein de la coalition dirigeante, mais aussi au sein de l'opposition, que nous puissions ajuster nos attitudes, notre langage à cette nouvelle expérience, en mettant en avant-plan les intérêts supérieurs de la nation. Et donc pour moi, au niveau de l'UNC, nous considérons que nous sommes un parti avant-gardiste. Gouverner, c'est prévoir. Nous entamons cette série des échanges dans le but d'éduquer nos militants pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi une coalition politique, les enjeux qui y sont associés et comment adapter l'attitude et le langage pour consolider cette coalition pour le bien-être de nos populations. Donc l'avenir pour moi, il est prometteur. Nous avons un programme de gouvernement que nous avons élaboré ensemble au sein de la coalition. Le chef de l'État est en train de s'assurer de l'exécution de ce programme qui met l'homme au centre de toute l'action du gouvernement. Donc nous sommes inscrits dans cette logique d'accompagner notre gouvernement, notre coalition, dans la réalisation de ce projet qui va, bien entendu, répondre aux préoccupations de la vie quotidienne de nos concitoyens. Je ne suis pas au courant de cette information. En tout cas, le chef de l'État l'a dit. Le directeur des cabinets, l'honorable Vital Kamerhe, l'a répété. Il n'y a pas de crise au sein de notre coalition. Les échanges avancent très bien. Et donc, je ne sais pas d'où vous tirez cette information. Pour nous, tout va bien.